Le notaire. Qu'est-ce qui se passe quand le notaire s'approche? Je vous explique. Tout ce qui est en lien avec le notaire, puisqu'évidemment, comme les gens pourraient penser, ce n'est pas une mallette d'argent qu'on vous amène. Nous, évidemment, on fait des transferts bancaires, puis on envoie tout l'argent chez le notaire. On est 100% légal, tout se fait de façon legit. Fait qu'on envoie tous les documents, puis tout l'argent chez le notaire, puis c'est tout le notaire qui va gérer non seulement les documents, et aussi l'argent. Fait qu'il faut que ça soit clair qu'est-ce qui se passe dans les documents. Et tout l'argent s'en va chez le notaire. Donc, c'est très, très rare qu'il y ait des échanges d'argent directs entre acheteurs et vendeurs. Il faut toujours passer par un notaire. Le notaire, qu'est-ce qu'il va faire? C'est lui qui va prendre le rendez-vous. Fait qu'évidemment, la date qui est écrite sur la promesse d'achat, c'est à titre indicatif. Il faut comprendre que si jamais ça déborde un peu après ou si c'est devancé quelques jours avant, c'est correct, il n'y a pas de problème. On n'est pas forcé de notarier à la date qui est écrite sur la promesse d'achat, à moins que ça soit écrit quelque part que c'est un délai de rigueur. Mais 99,9% du temps, ce n'est pas écrit nulle part. Il faut vraiment le mentionner spécifiquement. Sinon, c'est une date qui peut bouger dans le temps. Donc, des fois, ça se peut que ce soit un petit peu avant, un petit peu après. Ça dépend vraiment de, la disponibilité du notaire. Ça dépend évidemment de l'argent. Il faut qu'elle se rende chez le notaire. Puis, non seulement il faut qu'elle se rende, mais il faut qu'elle se rende au minimum 2 jours d'avance chez le notaire. Ça, c'est très important. Ensuite de ça, c'est le notaire qui va s'occuper de vous appeler, vous personnellement, puis qui va vous donner une date. Dans le fond, il va prendre rendez-vous avec vous. Fait que si jamais vous travaillez dans le jour, si vous n'êtes pas disponible certaines journées, simplement le mentionner directement au notaire, puis lui, il va vous demander, bon, mais parfait, quelle date vous êtes disponible, puis il va tout organiser le rendez-vous directement avec vous. Ce n'est pas nous qui s'occupent de ça, c'est vraiment tout le notaire. Nous, on va vous donner toutes les coordonnées du notaire. Fait qu'à ce moment-là, si vous avez des questions en lien avec la signature de l'acte de vente, vous pouvez communiquer avec eux directement parce que nous, c'est vraiment hors de notre contrôle, cette partie-là. Nous, on remet tous les documents puis on dit au notaire, nous, on veut notarier telle date précisément. Après ça, évidemment, c'est de sa partie de s'occuper de vous appeler puis de vous dire, oui, je peux notarier telle date. Parfois, ça peut être repoussé parce qu'il manque des documents, parce que l'argent n'est pas arrivé assez vite, parce que vous n'êtes pas disponible, parce que vous avez demandé aussi. Puis d'ailleurs, si jamais la date change, la date que vous voulez notarier, pour une raison X, vous aimeriez la repousser ou même vous aimeriez la devancer parce que vous êtes prêt plus vite. Si vous nous avez dit, exemple, que vous voudriez vendre dans 3 mois, mais que finalement, les choses ont bougé plus vite, puis vous aimeriez partir dans 2 mois. C'est possible, ça arrive quand même souvent. À ce moment-là, c'est simple, juste nous aviser plus ou moins 30 jours d'avance pour qu'on puisse s'organiser. Puis évidemment, il faut que le notaire ait une date où est-ce qu'il est disponible, ça c'est super important. Fait qu'il faut l'aviser d'avance. Fait qu'avisez-nous idéalement 30 jours d'avance, puis nous, après ça, on va pouvoir aviser le notaire, se faire des formulaires pour lui dire « Ah, bien écoute, finalement, c'est plus cette date-là, ça va être avant. » Puis il va prendre le temps, justement, de voir dans son calendrier s'il y a de la place, s'il peut prendre le rendez-vous, puis il va vous appeler, comme je vous disais tantôt, puis il va pouvoir vous donner une date précise. Aussi, le notaire, il y a des frais reliés à ça. Même si on dit qu'on va payer les frais de notaire, il y a toujours des frais reliés pour les vendeurs. Je vous explique en gros c'est quoi. Vous allez pouvoir toujours aussi lui demander si jamais vous n'êtes pas sûr puis vous aimeriez des détails. Il y a toujours un frais de quittance qu'on appelle. Si vous avez un prêt sur votre maison, ce prêt-là a besoin d'être radié. Radier, c'est un mot fancy pour juste dire qu'il faut que le lien entre l'hypothèque et votre maison soit coupé. Comme ça, la banque, elle ne peut plus prendre votre maison. Fait que ça, on appelle ça radier une hypothèque. Ça, c'est le notaire qui fait ça. Et aussi, le notaire, quand il a besoin de savoir si vous avez payé vos comptes de taxes ou s'il y a un solde à payer sur votre compte de taxes, lui, il faut qu'il demande des documents à la ville. Puis ça aussi, il y a des frais reliés à ça. Fait que le notaire paye ces frais-là, puis après, ensuite, il se revire puis il vous les charge. C'est quand même pas donné. Fait qu'il faut comprendre que nous, on a notre partie à payer, évidemment, mais il y a toujours quelques frais qui est relié avec le vendeur pour le notaire. Donc, soyez pas surpris s'il y a un peu de frais. C'est normal, tous les vendeurs en ont un. Et aussi, quand est-ce que vous allez recevoir votre argent? Une fois que la transaction elle est signée, le notaire, lui, il faut qu'il publie la transaction. Puis ensuite de ça, une fois que la transaction est publiée sur le registre foncier, qui est le registre du gouvernement, pour s'assurer que tout est correct et qu'il n'y a pas de fraude, fait qu'on peut voir tout ce qui est relié avec toutes les propriétés. Une fois que ça c'est publié, lui, il peut vous remettre votre argent. Normalement, ça prend environ 48 heures. Donc, attendez-vous à un 2-3 jours après qu'on ait signé chez le notaire. 2-3 jours ouvrables, évidemment. Là, si c'est une fin de semaine, ça ne compte pas. Fait que 2-3 jours ouvrables après avoir signé chez le notaire, normalement, vous devriez avoir votre argent.